Bonjour tout le monde et bienvenue dans Manga Show, l'émission qui parle des nouveautés manga. Et aujourd'hui, on parle de Bakemonogatari. Alors préparez-vous à ne rien comprendre. Honnêtement, vous allez rien comprendre à ce titre. C'est clair et net. Koyomi était un lycéen tout à fait banal jusqu'à sa rencontre avec une vampire légendaire qui, en le mordant, lui transmet les mêmes pouvoirs qu'elle. Un jour, il rattrape Itagi alors qu'elle chute dans les escaliers. Quelle n'est pas sa surprise quand il découvre son étrange secret? Elle ne pèse rien. Très vite, Koyomi réalise qu'une entité chimérique a pris possession de sa camarade. Il va alors tout mettre en œuvre pour lui venir en aide. Ogritte, le papa de Ergir ou de Enfer et Paradis, revient en France. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas forcément, Ogritte, c'est le dessinateur de pas mal de petits mangas esthétiquement irréprochables, mais alors scénaristiquement, c'est compliqué à suivre. Après avoir été édité chez Panini pour Enfer et Paradis, chez Pika pour Ergir et récemment chez Kazé pour Björk Trinity, l'auteur revient chez Pika avec Bakemonogatari. Tout comme son précédent manga Björk Trinity, il est accompagné d'un scénariste du nom de Nishio Isin, scénariste du manga Medaka Box et surtout des romans Monogatari. Vous l'aurez compris, Bakemonogatari est une adaptation d'un manga de cette méga licence qui est adaptée pas mal de fois en animé. Et je tiens à le dire tout de suite, je n'ai ni lu le roman, ni vu les différents et multiples séries animées, donc pour moi c'est une totale découverte de cet univers qui m'a toujours un petit peu effrayé parce que bon, quand on voit qu'il y a déjà une bonne dizaine de séries en moins de 10 ans, ça effraie. Et pour les curieux, en parallèle du manga, Pika va éditer le roman en 3 volumes de 240 pages. Pour en revenir sur le manga, Bakemonogatari, c'est un univers totalement déjanté et complexe. Je trouve qu'Ogritte est un auteur au dessin impeccable, mais qui a tendance à s'égarer avec la longueur de ses séries. Il a tendance à livrer des péripéties hasardeuses ou des fins inutilement complexes. Ce genre de problème dans son écriture survient très souvent après une petite dizaine de tomes, où le nombre de personnages conséquents, de sous-intrigues et de révélations s'accumulent pour le déplaisir de notre cerveau. Ici, les auteurs n'ont pas attendu la dizaine de tomes, dès le premier volume, on est totalement perdu. Honnêtement, j'ai dû relire une seconde fois la première partie du tome, pour cerner un petit peu l'histoire. Ce n'est pas le titre qui est mal écrit, c'est juste totalement barré, avec un soupçon de l'or qui arrive d'un coup. Genre, le héros c'est un lycéen vampirisé qui va aider des jeunes filles maudites par des divinités. Sur le papier, ça paraît clair. Dans la réalisation, il faut compter une bonne cinquantaine, voire la moitié du premier tome, pour comprendre les enjeux. Une fois passée cette première partie, l'histoire prend une tournure plus classique. Le héros, aidé d'une connaissance, va aider une jeune fille à vaincre le dieu qui l'a maudit à coups de prières, de cassagne et de flashbacks. Ah, je vous l'ai dit, hein, sur le papier ça vend du rêve, par contre faut attendre une bonne centaine de pages avant que ça démarre. Niveau dessin, autant je peux faire une liste longue comme mon bras sur l'écriture d'Ogritte, autant je n'ai rien à dire sur son dessin. Il fait partie de ces auteurs au style réaliste, rempli de détails, avec une production en continu. Plus de 70 tomes en 20 ans, avec une qualité qui n'a jamais baissé. Bakemonogatari ne déroge pas à la règle, proposant des doubles pages semblables à ce que l'auteur a fait par le passé et qui a fait sa renommée. Et les passages fantastiques avec la divinité crabe ou le vampire m'ont rappelé des passages plus divins d'Enfer et Paradis. En conclusion, Bakemonogatari, c'est pas un titre que j'attendais avec impatience, j'ai découvert son existence il y a quelques mois à peine, et en fait, si ça avait pas été Ogritte, je pense que j'aurais jamais acheté ce manga, donc je vais poursuivre pour Ogritte parce que j'adore l'auteur, et si ça me convient pas, bah au bout de 5 tomes, je vais larguer la série. En tout cas, pour l'instant, au niveau du dessin, comme j'ai dit, irréprochable. Au niveau de l'histoire, il y a des hauts, des bas. Les hauts étaient super bien, les bas c'était juste que j'ai rien compris. À voir la suite, en tout cas je vais poursuivre la lecture et on verra après 5 tomes si je continue ou pas. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Avant de vous quitter, pensez à mettre plein de pouces bleus, partagez la vidéo et laissez des commentaires. Et surtout, en description de cette vidéo, vous trouverez des liens pour aller sur mon Facebook, mon Twitter et mon Discord. Allez, à plus tout le monde et continuez à lire des mangas.